once again, televiewers of My Media Prime Television. You're on to your favorite bilingual television program, The Brief, which is dedicated to the review of striking headlines in the papers in Cameroon. The program is interactive. You can send in your contribution on Facebook, My Media Prime, or you join us directly through Skype, or you send your contributions on the numbers that you have on your screen out there, so that we can know where you are watching us from. And equally, to be part of the program, you can equally contact us if you want to be guest on the program. Distance is not a barrier. No matter the part of the world that you find yourself, you can equally join us through Skype or Zoom to contribute on the program. Our colleague of the French desk is already around with this morning to read the headlines in the French language. Bonjour, une fois de plus, Audrey Saxa. Bonjour, Lasha Kingsley. You look female-like this morning. Female-like, are you sure? Male-like. Let me put it that way. Male-like. Tu sais, oui, effectivement, il faut souvent changer un peu de style. Merci beaucoup. Thanks so much. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Eh bien, on espère que vous allez bien et merci une fois de plus de nous rejoindre sur votre émission préférée des briefs. Et ce matin, le premier journal que nous allons choisir, eh bien, fait le constat de ce que les effets militaires sont de plus en plus portés par les civils. Et il s'agit bien sûr du journal La Capitale Publique, Cameroun Tribune, qui en parle à sa une. D'après lui, vêtements, bérets, casquettes, chaussures de combat et même masques anti-Covid aux couleurs et motifs de l'armée sont devenus des objets de mode portés par des civils. La pratique sème la confusion et peut servir de couverture à des actes de banditisme. Le MINDEF entend siffler la fin de la récréation. Vous lirez donc le focus de ceci dans les pages 6 et 7 de Cameroun Tribune. Poursuivons avec le journal Repère qui parle des néos. La tension ne baisse pas et d'après le journal, elle est ravivée par ces derniers mois par les délestages dans les 3 régions septentrionales. Malgré une légère embellie, la solution pérenne réside dans les projets solaires sur lesquels les deux partenaires ont manifestement des intérêts divergents. C'est dans la page 4 ou la page 4 justement que vous aurez plus de détails sur cette information. Dans Essingan, on parle d'escroquerie foncière à Douala 5e. Les chargés des populations de lundi contre Doe Collins. Le journal renseigne que dans une lettre remise à Joseph John Gouté en septembre 2021 lors d'une audience accordée à son chef traditionnel, cette collectivité villageoise Bassa met à nu les tentatives de prédation sauvage de ces terres par le député Djouvouri qui, ces derniers temps, tente de contourner l'issue du procès qu'il a pourtant intenté devant le tribunal administratif du littoral. Découvrez plus sur les pages 5 et 8 ou 7, 5 et 6 et 7 pardon, de ce journal. Terminons donc avec le journal bleu de Aman Mana Le Jour qui parle du stade Olembe. La CAF donne 5 mois au Cameroun pour la construction du chantier. Le point sur ce chantier, c'est en page 5 de Le Jour. Voilà, mesdames, messieurs, pour les tabloïds en langue française. Place au tabloïd en langue anglaise avec toi, la Chaki. Thank you, Audrey Zaksa. Let's kickstart with the Lone English Daily, The Guardian Post. The Guardian Post newspaper this morning is interested in the cry by the city mayors of Limbe and Kumba. According to the paper, councils crumbling under weight of debt. Mutanga and Mewano blame situation on slow takeoff of decentralization. You can get more details about the cries of the city mayors of Kumba and Limbe only in this edition of the Guardian Post newspaper. The paper is equally interested in the killing of one notorious Amba commander in Kumba, that's in Mbonge subdivision, Meme division of the southwest region of the country. According to the paper, notorious Amba commander killed in attempt to extort travelers along
along that stretch of road. More details about how the incident unfolded yesterday in Bonge subdivision, Meme division of the southwest region of the country. And the Guardian Post is also interested in the inaugural ceremony of a new building hosting the FECOM office in the southwest region of the country. The magnificent edifice was inaugurated yesterday. And according to the paper, Southwest region of FECOM inaugurates new Southwest office, and there was massive turnout of CPDM and top government officials in that part of the country to inaugurate the magnificent edifice housing FECOM offices in the Southwest region of Cameroon. Let's stay with the Guardian Post newspaper to talk about MRC COVID-19 fund controversy. Lawyer fears over 4 billion francs CFA is missing, and more revelation, according to the paper, continued to surface, bringing pressure to bear on frontline opposition or officials in the Cameroon Renaissance Movement political party, MRC. COVID-19 fund raising exercise. The scheme, dubbed Suivi Cameroon Survivor Initiative, has been the subject of unending debates as donors continue to press for accountability concerning the management of the said funds that the officials are being accused of mismanaging parts, and some of these officials are being accused of having used part of the money to purchase luxurious cars for themselves. More details in this edition of the Guardian Post newspaper. Let's take you to the Advocate newspaper. The Advocate this morning is dedicating its front page to the inauguration of the CFA 500 million FECOM edifice in Boya, chief town of the southwest region of Cameroon. According to the paper, Lords those who inaugurated the building. Lords General Manager for success in record time, and political bigwigs make impressive turnout at the event yesterday in the southwest region of Cameroon. Let's leave the Advocates. We are with the Emergence newspaper to talk about CAF inspection team in the country. We are told that CAF has given the government of Cameroon, or the CAF, after the inspection team has given Cameroon 5 months for works to be completed at the Olembe Sports Complex in Yaoundé. The Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Mwele Kombi, says works are advancing at the said sports complex. It should be recalled that the sports complex has already swallowed over 66 billion francs CFA, and those in charge of executing the contract are demanding over 55 billion from the government of Cameroon to ensure that the said complex or construction works at the said complex are completed ahead of time. Let's take you to the west region of Cameroon, where the mayor of Bamenju is reported to have died recently. He died in Yaoundé, according to sources, after an illness. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to continue with the discussions this morning, and we are welcoming our sportsman, Etape Kante, who is with us this morning. Bonjour une fois de plus, Etape Kante. Bonjour la Jacques Kinsley, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Oui. Eh bien, on commence avec l'information sur la CAF. Après avoir évalué le niveau d'avancement des travaux du chantier, la CAF a donc donné 5 mois au Cameroun. Que se passe-t-il réellement avec ce chantier-là? Eh bien, il faut dire que les travaux piétinaient il y a de cela un temps, et comme il est prévu que nous allons organiser une compétition africaine, la CAN. Donc, il est important que le gouvernement trouve les moyens pour que les travaux soient finis. Et bien, c'est pour cela que la CAF
est descendu sur le terrain. Le comité d'inspection des travaux est descendu sur le terrain accompagné du ministre des Sports et de l'Éducation physique camerounais, Nassi Samuel Kombi, pour analyser effectivement l'état d'avancement de ces travaux. Il faut dire ici que on peut estimer ces travaux à plus de 91%, puisque à l'entrée du stade, les travaux sont déjà faits. Is it a stadium or the sport complex as a whole? Non, mais écoutez, c'est un complexe sportif qui va abriter la compétition. Lorsqu'on parle d'un complexe sportif, on parle de la pelouse, on parle du centre commercial, on parle des hôtels, on parle d'une piscine olympique et bien d'autres encore. Donc, il faut dire ici que les travaux sont entrepris sur l'habillage déjà de la cuvette au-dessus, la peau du pangolin et il faut qui sera décollée. Il faut dire, comme Lacha le disait tout à l'heure, des travaux qui ont déjà coûté pas mal d'argent. Et il y a même encore un prêt qui reste encore à être remboursé. Le président a autorisé. Exactement. 55 milliards. 55 milliards. Justement, Il y a de cela, je crois, 4 semaines, on avait constaté que ces travaux piétinaient. Et pour cause, l'entreprise McGill soulignait le problème d'argent. Et vu le fait que le président de la République veut, n'est-ce pas, offrir un complexe de ce genre, le complexe d'Olembe, à ses compatriotes, à ses citoyens, il a débloquer 6, quelque chose de milliards pour, n'est-ce pas, relancer les travaux. Donc, où en sommes-nous avec l'état d'avancement de ces travaux? C'était donc la raison pour laquelle le comité d'inspection de la CAF et accompagné du patron des sports au Cameroun sont descendus sur le terrain pour, n'est-ce pas, toucher du doigt les réalités du terrain. Mais je crois qu'il est important de dire qu'il est temps maintenant de se mettre au travail, puisque la CAF a donné 5 mois pour la finition de ces travaux. Que sera-t-il? Qu'est-ce qui va arriver si les 5 mois sont arrivés et les travaux ne sont pas jusqu'ici finis? Just to underline here that we are not far from the competitions next year. We are already in May, so we are not far from the AFCON 2022 in the country. Justement, nous so ne they are sommes giving pas... us 5 months. 5 plus 5 gives 10. So we are like 3 months away. Et on pourrait être retiré de la compétition si jamais. Oui, justement. But as of now, I'm pretty sure that CAF is satisfied with the level of, the state of the arts infrastructure in the country. On ne peut pas dire que la CAF est satisfaite des travaux qui sont sur le terrain si les 5 mois. The Japoma is complete. Parlant du stade de Japoma, on peut dire que c'est complet, malgré que on remarque quelque part des petits travaux qu'il faut finir, notamment la barrière qu'il faut terminer, les espaces verts qu'il faut achever. Bon, on peut dire que c'est presque fini, c'est quasiment fini. Maintenant, rentrons de l'autre côté du complexe d'Olembe. Qui cause toujours problème. On a envie de se poser la question depuis le lancement de ce complexe qui a un stade d'une capacité de 60 000 places. Pourquoi trop de retardement? En tout cas, je crois qu'avec les 5 mois qui ont été donnés, qui a été donné par la CAF, voilà, on va mettre du pain sur la planche et on va mettre beaucoup d'énergie pour finir les travaux. Okay, let's talk about Cameroon, the defense ministry that is
warning has stated clearly that gadgets or stuff that are meant for the military, civilians are not supposed to be using them. I quite remember sometimes, or some years back, civilians sometimes were beaten up by soldiers for putting uniform or dresses which looked like the attire. And this time around, the Ministry of Defense is hammering on face mask and other things that are meant to be used only by the military. What do you have to say concerning that Etape Kante? Face mask from MINDEF that civilians are not supposed to put on such face masks. Bien, tout ce qui concerne les effets militaires, le corps de l'armée camerounaise doit les appartenir. Just imagine, I'm a military man, my wife is not a military man. Non, does it mean she cannot put on my face mask? C'est pas parce que vous avez une femme civile et vous êtes militaire qu'elle doit porter les choses militaires. D'abord, il y a derrière cela une sorte de confusion. Yes. Oui. Lorsque vous voyez un civil qui a arboré peut-être le masque de militaire, estampillé des couleurs militaires, vous avez comme impression qu'il est dans le corps de l'armée. Et du coup, il dégage une certaine aura. Et ça, voilà. Voilà. Et ça peut l'amener à poser des actes qui sont ignobles. Il peut, à travers ça, escroquer des personnes. But the sources from the Ministry of Defense of Cameroon, they are saying that some citizens or some civilians have been using these face masks and other stuff to commit crimes, to intimidate the population and, put fear in the midst of the population. Some have even gone as far as even stealing with the use of this face mask, claiming or making it to seem as if those people are elements of the defense and security forces. Justement, c'est cet ensemble de problèmes soulignés qu'on a, que je pense que l'administration camerounaise a décidé donner avant de mettre un terme à cela, à cette pratique qui, selon laquelle les civils portent les vêtements militaires, les cache-nez militaires, bref, tout ce qui concerne le corps de l'armée. Donc, Monsieur Lacha, il faut souligner une fois de plus que derrière cette pratique, il peut avoir beaucoup de dangers, des conséquences négatives. Voyez-vous, certaines personnes parfois se cachent derrière cela pour poser des actes barbares et se font passer pour des militaires alors qu'ils ne le sont pas. Et c'est justement dommage, Quentin, parce que quand même il y a beaucoup de Camerounais qui aiment bien ces motifs militaires là, parce que c'est une sorte de style, ça amène un style particulier. Même pas toujours ça en fait. Le motif militaire à la base d'abord, les gens aiment porter ça parce que ça amène un style particulier. Beaucoup le portent même juste pour le style. Just what Quentin was saying, it sends a kind of shock wave when you see a military, the perception of the military when they send the needs of the population. Justement, ça donne une sorte de. So the decision taken by Joseph Betty Assomo is a good one, right? Is that what you say? Oui, il faut dire que c'est une très bonne décision pour ne pas mélanger les patates et les macabots afin d'avoir, n'est-ce pas, une situation dans laquelle on ne sait pas comment s'en sortir. Et il est important de dire ici là que le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a pris une bonne décision. Donc, à l'implémenter, je crois que on va participer à l'éradication peut-être quasiment de l'insécurité sur le terrain, parce que il faut décrire ce fait, parce que les gens s'abritent derrière pour causer de l'insécurité. About war in the northwest and southwest region, it will be very difficult because sometimes we see the non-state armed groups who are using the uniform properly. Ils se font même appeler général et commandant et tout ça. Uniform, and they go about acting, and then after committing such heinous crimes, they tend to blame those crimes on the military. Voilà, so how will such kind of acts be controlled over there in the northwest and southwest? Je crois que la décision du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, vient mettre un terme à cela, parce que vous
vous-même vous soulignez que des gens peuvent se passer comme étant des militaires alors que ce sont des terroristes. Ils vont finir de causer des meurtres, des génocides, tuer les gens, et puis on va accuser des militaires. Donc je crois que c'est une façon de... notorious Amba commander who was killed in the Mbonge subdivision yesterday, he stopped a car and was trying to, collect money from travelers in the May division. Ça, ce sont des actes à condamner. Heureusement que le gouvernement est en train de trouver des issues à cela. Donc je crois qu'il est vraiment très agréable de dire que cette décision vient au moment où cette décision vient au moment où nous sommes dans une situation de l'insécurité, où certaines personnes se permettent de faire du n'importe quoi et on les confond aux militaires. Donc l'armée camerounaise n'est pas là pour nous tuer, l'armée est là pour nous sécuriser, l'armée est là pour prendre soin des civils. I'm tempted to ask you this question. This is not the first nor the second generals or notorious generals being killed in Kumba, Meme division of the South. Do you really think that military solution can actually eradicate these guys? Eh bien, laissez-moi vous dire que de ma propre enquête que j'ai menée, essayé de mener, ce n'est pas seulement, c'est-à-dire les sécessionnistes. Quand je parle de sécessionnistes, je parle des gens qui revendiquent une certaine justice auprès du gouvernement. Donc, je n'ai pas dit que c'est mauvais. En tout cas, laissez-moi vous dire que dans ce groupe de personnes, se trouvent des bandits. Des bandits. Il se trouve des personnes qui ne sont même pas concernées avec le problème qui est là. Ces personnes veulent juste profiter du climat qui règne pour atteindre leurs objectifs. Donc c'est une façon, n'est-ce pas, de profiter du climat qui est là pour peut-être s'enrichir. Maintenant, il faut les démasquer. Je crois que la mesure qui consiste à dire que les tenues militaires ne doivent plus être portées par des civils vient ici mettre un terme à ce genre de pratique. Et tellement de mesures sont prises ces derniers temps par le gouvernement, n'est-ce pas, justement pour s'assurer de la sécurité de la population camerounaise. Notamment, on parlait encore hier de la vente des armes qui ont interdites dorénavant, en tout cas jusqu'à further notice sur le territoire camerounais. Maintenant, est-ce que ces mesures-là, on a l'impression que ces mesures-là, les Camerounais ne comprennent pas trop, ou alors ils s'en foutent carrément de ce que dit le gouvernement, en tout cas. En 30 secondes. Ici, là, la personne qu'on doit indexer, c'est le propriétaire de l'armurerie, parce que c'est lui qui vend les armes. D'autodéfense. Maintenant, est-ce qu'il a un système de traçabilité de ces armes? D'accord. Est-ce qu'il a un système de traçabilité de ces armes? Eh bien, voilà, c'est sur les paroles de Quentin que nous mettons un terme à l'édition de ce jour, pardon. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Thank you so much, Tafe Kante. We are out of time. Televiewers, it was a pleasure having you once again on today's edition of the program. Thank you so much for watching. See you tomorrow for yet another edition of What the Papers Must Have Said. Audrey Zaksa was co-presenter. My name is Lasha Kingsley. Bye-bye. Tomorrow is another day.